Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous venons auprès de votre auguste personnalité. Nous excuser pour ce petit retard que nous venons de connaître indépendamment de notre propre volonté, les techniques assez caprices. Et des fois, il y a problème de réseau, des fois, il y a problème de personnel. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons pu commencer 1 heure après notre programme régulier. Et avant que nous puissions aborder notre sujet de ce soir, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, Père bien-aimé, nous voici encore une fois devant ta face. Seigneur Jésus, avant que nous puissions ouvrir la bouche pour prononcer ta parole, nous venons devant ton trône de miséricorde, demandant pardon de tout ce que nous avions fait contrairement à ta volonté. Seigneur Jésus, nous venons humblement devant toi, afin que tu puisses encore nous pardonner, que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Et si nous continuons avec notre enseignement, Seigneur Jésus, nous nous confions entre tes mains, afin que Seigneur, tu puisses nous parler, tu puisses nous utiliser. Bénis tous nos abonnés, bénis tous ceux qui nous suivent par-ci, par-là. Laisse que ta présence puisse les soutenir, que tout soit pour ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles dans Daniel chapitre 12. Nous prenons verset 9 à descendant. La Bible dit ceci. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront au nom de Jésus-Christ que nous avons ici lu la lecture de la parole. Amen. Amen. Ok, nous allons continuer avec notre enseignement que nous avons intitulé La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et avec le sujet, la mission du 7e ange. Alors, nous avions abordé les sujets la fois passée et nous avions lu ce que le prophète nous a dit les concernant. Branham a dit, lui, il est le précurseur de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions vu la fois passée, nous avons pris, il y a eu 2 précurseurs dans la Bible. Le premier précurseur était Jean-Baptiste. Et nous avions, pour comprendre le deuxième précurseur, il faut comprendre le premier précurseur. Alors, la mission du premier, donc la finalité de la mission du premier précurseur, c'était de montrer aux gens le Seigneur Jésus-Christ. Une fois le précurseur montre aux gens le Seigneur Jésus-Christ, et à ce moment-là, sa mission prend fin. Et la même onction qui était sur Jean, l'onction le quitta, maintenant pour poursuivre à travers le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Raison pour laquelle Jean-Baptiste disait, il n'est pas beau que nous soyons 2 au même moment. Il faut que moi je diminue, lui doit croître. Et c'est la même chose. Si Jean était le précurseur et il avait fait ça, à notre temps aussi, Branham, il dit ma mission, nous avons lu dans la parole parler de la semence originelle. Il a la première partie. Il avait dit que non, ma mission, laissez-moi vous dire aujourd'hui ouvertement. C'est la déclaration que je n'ai pas encore faite. Alors, ma mission, c'est le précurseur de la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Alors, lui, s'il est le précurseur, la finalité de sa mission, Branham devrait nous montrer le Seigneur Jésus-Christ. Sa forme,
sa couleur, sa façon de venir. Et puisque Dieu vient, Dieu accomplit sa parole conformément à sa parole. Amen. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse lire quelque chose. Nous allons commencer par là. Nous prenons exposé de cet âge de l'Église, page 121. Exposé de cet âge de l'Église, page 121, paragraphe 2e de la page. Écoutez les conseils que le prophète nous donne. Il dit ceci: si vous pensez que j'exagère, lisez le chapitre 3 de 2 Timothée. Si vous prenez 2 Timothée chapitre 3, et les 5 premiers versets du chapitre 4, disons ceci, 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. La parole de Dieu dit ceci: je t'aconduire devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, s'assure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre à toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ici, c'est Paul qui parlait à Timothée, puisque la parole de Dieu, tout ce qui a été écrit, ça nous sert. Donc c'est écrit pour nous servir. Alors, Dieu savait qu'il y aura un temps, les gens ne peuvent pas supporter la saine, les vrais enseignements bibliques, la saine doctrine. Alors, aujourd'hui, les gens, même nous voyons, les gens sont derrière les miracles. Les gens sont derrière les prophéties. Bref, les gens sont derrière les dons. Or, la Bible dit les dons sont des choses secondaires. Comment vous pouvez fonder votre foi sur les dons? Or, Branham nous dit, ne fondez jamais votre destinée éternelle sur les dons. Les dons cesseront. Les miracles prendront fin. La guérison disparaîtra. Les songes vont passer. Alors, les gens, au lieu de prêcher la parole, la plénitude de la totalité de la parole, aujourd'hui, les gens sont derrière des fables. Ils se sont donné des noms, des docteurs, une foule de docteurs, de quels titres dans des églises, mais ils ne veulent pas prêcher la plénitude de la parole. Nous venons de lire dans Daniel, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, même la seconde venue du Seigneur, Daniel avait vu ça. Dieu a dit à Daniel, tiens cette parole secrète, puisque ça sera donc au temps de la fin que cette parole sera donnée, l'accomplissement de cette parole sera pour les gens du temps de la fin. Bien-aimé, si Branham est le prophète de la seconde venue du Seigneur, et s'il est le précurseur, il a bel et bien fini sa mission. Si Branham ne nous a pas montré le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Branham c'était faux prophète, où la Bible se contredit. Je vais vous lire quelque chose que nous avons vu la fois passée, pour vous rassurer que Branham de ses lèvres, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Et comme Jean montra, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Branham, il a dit aussi, voici l'agneau de Dieu
qui vient dans la gloire. Exposé de cet âge de l'Église, page 169, paragraphe 2e de la page aussi. Mais ce prophète viendra. Alléluia. Et comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, lui aussi s'écriera sûrement. Voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Alléluia. Amen. Ça c'est Branham. Il a fini sa mission. Il nous a montré le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Puisque la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 7, il dit, voici, il vient dans la nuée. C'est la Bible qui dit, Apocalypse chapitre 1 verset 7, il dit, voici, il vient dans la nuée. Et Branham nous a dit, voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Amen. Et Apocalypse, donc, dans Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 11, il a dit, de même, le jour où Jésus-Christ était enlevé, et les disciples étaient là, les disciples étaient là en train de se déranger, il était très soucieux, comment c'est notre maître, notre Seigneur, il nous a quittés comme ça, subitement quand il montait, je vous avais dit, et la Bible nous dit, il était homme comme moi comme ça, en montant homme, quelque part, il est nué et venu les dérober. Alléluia. Amen. Alors, il était parti, il a quitté en tant qu'homme pour aller dans la nuée et partir. Et deux anges étaient sortis. Il dit, vous, hommes galiléens, pourquoi fixez-vous le regard vers le haut? C'est même Jésus que vous le voyez monter, il reviendra de la même manière. Il était allé dans la nuée et il vient pour la seconde fois dans la nuée. Alléluia. Amen. Et c'est ça la parole de Dieu. Amen. Alors Jésus-Christ ne viendra pas avec des blessures. Branham dit, si Jésus-Christ venait maintenant avec des cicatrices, moi Branham, je prendrai les pierres pour les lapider. Puisque ce n'est pas ça notre promesse. Il dit, moi Branham, je ne croirai jamais. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, la promesse, la parole de Dieu, la seconde venue du Seigneur, cela s'accomplit pas selon notre pensée. Cela s'accomplit selon les Écritures. Amen. Alléluia. Alors c'est ça. Je pense que nous devons prêcher cela, puisque aujourd'hui, les gens ont la démagogie d'attendre des choses agréables. Oh, il a guéri. Oh, il a béni. Oh, il a ressuscité les morts. Tout ça. Les sorciers ressuscitent les morts, frère. Ressusciter les morts, ce n'est pas notre message. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ avait 3 piles dans son ministère. Première pile, c'était la guérison. Amen. Deuxième pile, le discernement. Troisième pile, et cela c'est pour la semence élue. Amen. Si vous n'êtes pas élu, vous ne pouvez pas manger, consommer. Amen. Le troisième pile. Amen. Et le troisième pile, Jésus-Christ, quand il prêchait, les gens venaient, il guérissait les malades, les gens étaient pleins, les suivaient. Raison pour laquelle dans votre église, il y a plein de gens, parce que vous êtes attachés au premier pile, au deuxième pile. Mais le troisième pile, c'est l'ouverture de la parole. Amen. Et quand Jésus-Christ avait dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie à lui. Et c'était l'ouverture de la parole. Amen. Alléluia. Amen. La parole faite chair. Et les gens étaient partis. Oui. Ils ont fui. Et Branham dit, à cause de ceci, beaucoup, 10 000 de mes amis m'ont abandonné. À cause de la parole faite chair. C'est ça la nourriture spirituelle pour la semence prédestinée. Les dons, ce n'est pas le message de l'épouse. Les miracles, ce n'est pas le message de l'épouse. Les pentecôtistes, c'est faux les miracles. Toi, tu fais le miracle. Où est la différence? Il faut le miracle, ils n'ont pas la parole. Vous aussi, vous faites le miracle, vous ne voulez pas croire à la plénitude de la parole. Alors vous êtes égal. Or, le ministère de Jésus-Christ avait 3 piles. Le ministère des prophètes Branham aussi avait 3 piles. Amen. La guérison, le discernement, ainsi que l'ouverture
de la parole. Et c'est ça notre message. Alléluia. Et le message, notre message, c'est l'ouverture du 17e sceau. Et le prophète dit, le 7e sceau ramène Christ sur la terre. Alléluia. Maintenant, vous laissez Christ au ciel. Vous n'avez pas crié au prophète Branham. Puisque le prophète Branham dit, quand vous croyez à la parole de Dieu, quand vous croyez à la révélation de cet sceau, le 7e sceau, c'était un secret qui raffermait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous croyez à cela, vous êtes innocemment prédestinés. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ma soeur, mon frère, il faut laisser les subtilités, des choses qui ne peuvent pas vous donner la vie éternelle. Et la Bible dit, à ce jour-là, à ce jour-ci, quand la parole ici donc, va s'accomplir, beaucoup seront blanchis. Alléluia. À croire la parole, l'accomplissement de cette parole, la parole elle-même vous purifie. La parole elle-même vous sanctifie. Amen. La parole elle-même vous donne, donc vous purifie. Parce que la Bible dit beaucoup seront épurés, beaucoup seront blanchis, beaucoup seront sanctifiés. À croire seulement à la parole. Alléluia. À croire à la parole et la connaissance, l'intelligence augmentera. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et raison pour laquelle Branham dit il faut creuser le message. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup prier et Dieu va vous donner la compréhension de progrès à progrès. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé mon frère, ma soeur, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce soir, nous sommes tellement bénis en écoutant la parole de Dieu. Amen. Nous prenons étroite et la porte. Écoutez ce que le prophète dit. Nous prenons étroite et la porte. Bien-aimé, frère Branham est le précurseur de la seconde venue. Amen. Le prophète Branham, c'est le prophète de la seconde venue. Amen. Le message de Branham, c'est le message de la seconde venue. Amen. Notre enseignement, c'est l'enseignement de la seconde venue. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le prophète dit. Amen. Étroite est la porte, prêché le 1er mars 1959. Écoutez, paragraphe 70. Le prophète dit ceci. Oh, nous avons le droit ce matin. Oui. Nous avons droit ce matin. Nous avons droit ce matin, l'Église, de connaître les secrets de la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le prophète qui parle. Il dit aujourd'hui, nous avons droit ce matin. Comme ce matin, je répète ce que Branham me dit, ce matin, l'Église doit connaître les secrets de la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Car heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Si donc l'Église du Dieu vivant doit hériter la terre, rien ne lui est caché. Alléluia. Amen. Le prophète dit, l'Église doit donc être censée connaître le secret de la venue du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est très important. Il vient de cacher à l'Église parce que c'est la parole qui s'accomplit. La parole de Dieu qui s'accomplit. Nous prenons troisième sceau. Troisième sceau, nous prenons page 217. Page 200, donc plutôt, page 260, paragraphe 217 à 219. Écoutez, donc les voilà qui arrivent. Bon, les dignitaires se sont présentés là. Et ils étaient tellement attachés à leur subtilité. Voyons donc, ils ont dit, si le Messie vient, certainement, qu'il viendra vers les Caïphes.
Il viendra dans notre dénomination. Il viendra chez les pharisiens, les sadducéens. Ça, c'est que vous pensez. Alléluia. Aujourd'hui, ce sont les églises. Non, il viendra chez nous. Nous sommes la grande église. Il viendra chez nous. Il viendra chez nous. Après, il va passer chez les autres. Alléluia. C'est ce que les gens pensaient. Quand Jésus-Christ, pour la première fois, quand les sacrificateurs l'ont disaient, quand le Messie va venir, notre Messie viendra. Et il pensait que non, il va venir chez nous. Nous les sacrificateurs, nous les caïphes, nous les sadducéens, il viendra chez nous. Alléluia. C'est ce qu'ils pensaient. Alléluia. Branham dit, ça c'était leur pensée. Alléluia. Amen. Ça c'était leur pensée. Il viendra dans notre dénomination, il viendra chez les pharisiens. Les sadducéens, ça c'est ce que vous pensez. Il vient chez les sadducéens et voilà comment ça s'est passé entre eux. Vous voyez exactement comme aujourd'hui, bon. Aujourd'hui, les gens, non, il n'est pas